Située au nord-est de la France et à l'extrême est du département des Vosges, les Hauts-de-Vosges sont avant tout un énorme massif forestier. Celui-ci s'étend au-delà du département, englobant une partie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Haute-Saône. Une suite ininterrompue de montagnes avec ici et là un village encerclé de forêts de sapins généralement, principale ressource financière des communes avoisinantes. Avec des altitudes atteignant 1400 mètres, les montagnes se parent d'un épais manteau blanc en hiver. Il y a une dizaine d'années encore, l'épaisseur de neige atteignait 1,50 m, alors qu'aujourd'hui, 50 cm sont devenus un maximum. Les températures aussi se sont adoucies. De -25 à -30 degrés les années records, nous sommes passés à -10, -12. Température suffisamment basse tout de même pour geler en partie les cascades. Ici, celle du Rudelin. La glace sculpte des stalactites et forme des colonnes translucides derrière lesquelles les eaux tentent de se frayer un passage. Les Vosges ne seraient plus les Vosges sans la présence du plus noble animal habitant nos forêts, le cerf. Omniprésent dans nos massifs, malgré une pression de chasse qui a quadruplé en 3 ans, les intérêts financiers prenant le pas sur la faune, c'est toujours une grande émotion que de l'observer. Dès le mois de novembre, le pelage fin d'été a laissé la place à une fourrure plus épaisse, qui empêche la chaleur du corps de s'évacuer. Par très grand froid, le cerf a même la possibilité de gonfler celle-ci en redressant ses poils garnis d'un petit muscle à leur base. Le pelage en est tellement isolant que la neige qui le recouvre ne fond pas. Époque difficile, non à cause des températures, mais plutôt par manque de nourriture. Il est important de ne pas dépenser plus d'énergie qu'on ne peut en accumuler. Pour cette raison, les déplacements sont réduits au minimum. Nous quittons provisoirement le monde animal pour des plaisirs plus ludiques. Dotés de 5 stations de ski et 86 remontées mécaniques, les Hauts-de-Vosges accueillent des milliers de touristes pendant les vacances d'hiver. Dans un cadre enchanteur, les skieurs, confirmés ou novices, s'en donnent à cœur joie sur les pentes enneigées. Généralement, 3 pistes de difficultés différentes sont disponibles selon l'habileté et la technique de chacun. De tous âges, de tous styles. Le principal est de passer un agréable moment loin du stress et de la pollution. Tapis entre les montagnes, un village comme il en existe beaucoup ici. Non loin de là, une cascade plonge au milieu des sapins. Nous sommes au Rudelin. Près de sa chapelle et de son étang, un immense pré où, en avril, se pressent des centaines de personnes. Des millions de fleurs couleur or
tapissent le sol. Les jonquilles, fleurs symbole de cette région, une fête est même célébrée en son honneur tous les 2 ans à Gérardmer, un village voisin. À quelques kilomètres de là, un autre village coincé entre 2 montagnes, le Valtin. Superbe petit village, très apprécié des touristes. De bons petits restaurants vous donneront envie d'y passer quelques week-ends, loin des tracas de la ville. Un coup d'œil avec une paire de jumelles sur les versants alentours vous fera peut-être découvrir un superbe spectacle. Ici, un faon étend sa mère. Là, des cerfs reprenant des forces après le brame. Granges-sur-Bologne. Sur les hauteurs, une ferme comme il en existe beaucoup dans les Vosges, tenue par monsieur et madame François, spécialisée dans la fabrication du fromage de chèvre. Dans l'étable située à quelques pas de là, une 50aine d'animaux. 2 espèces se partagent le local. Voilà, la demoiselle d'hier. Que se fait entendre, hein, en plus, hein. Durant un mois, les petits sont allaités par leur mère. Ils sont ensuite nourris par l'homme, le lait de la mère servant désormais à fabriquer le fromage. L'autre côté, c'est Sanel. Il y a 2 ans. Bon, hein. On va voir sa 3e année. Et il adore. Il aime bien, hein. Du fromage de brebis est également produit ici. Après la traite, le lait est entreposé dans des récipients où il va former un caillé. Après avoir ôté quelques résidus, ce caillé est déversé sur des tissus afin d'en éliminer le petit lait. Donc maintenant, je vais égoutter. Voilà. Alors pourquoi je l'égoutte? Pour une simple raison. Donc on prend chaque Versé fromage. dans des moules où il va égoutter et se tasser, il est retourné régulièrement et saupoudré d'une pincée de sel. Ça aussi. C'est la même étape que j'ai fait hier. Hein. Et ben il sèche plus ou moins. Disposés sur des grilles, les fromages ainsi réalisés vont sécher et s'affiner. Déclinés sous différentes formes, seul le temps va leur donner cette couleur bleutée qui les caractérise. La fabrication d'une telle tome de chèvre demande près de 40 litres de lait et 3 mois d'affinage. Tous ces produits du terroir, fabriqués à l'ancienne, sont à consommer sans modération. Chaque année, au mois de mars, un ramassage un peu spécial. Ni châtaignes, ni champignons, mais des bois de serre. Durant les 3 mois à venir, suivant leur âge et leur vigueur, tous les mâles auront droit au même traitement, la chute de leur bois. Quant au cerf, il n'est plus aussi majestueux. On l'appelle d'ailleurs cerf mulet à cette période, et il a cette tête-là. Dès que la plaie due à la chute des bois est cicatrisée, un processus de renouvellement se met immédiatement en place.
La priorité maintenant, c'est la nourriture. Et encore la nourriture. La reconstitution des nouveaux bois prenant environ 4 mois. Ce n'est pas un hasard si la reconstitution des bois correspond à l'arrivée du printemps. Les jeunes pousses, très riches en éléments nutritifs, vont permettre à la nouvelle ramure une croissance assez rapide. Un système complexe permet aux aliments consommés d'être transformés en minéraux qui transitent grâce à un important réseau de vaisseaux sanguins et les acheminent jusqu'au bois qui s'allonge au fur et à mesure de leur fixation. La croissance varie d'un individu à l'autre, suivant son âge et sa vigueur. Ce daguet n'a pas encore perdu ses bois, alors que le cerf qui l'accompagne a déjà 2 mois de refait. Les bois sont sensibles et très fragiles à cette époque. Les chocs sont donc à éviter, et s'il y a des différends, ils se règlent à coups de patte. Il faut savoir que sous la violence d'un coup, les bois risquent d'être déformés ou pire, brisés. Cris de guerre. Cris de peur. Tantôt défi. Tantôt crainte. On dit que le chevreuil aboie. Petit cousin du cerf, il s'en distingue surtout par sa taille et son poids. De 180 kg et 1,30 m au garrot en moyenne pour le cerf, lui retombe à 30 kg et 65 cm. Les bois sont beaucoup moins imposants, avec en général un maximum de 6 pointes. En groupe il y a quelques semaines, ils se sont maintenant séparés et sont à présent rivaux. Fins gourmets, ils choisissent méticuleusement les végétaux qu'ils consomment. Ils démarquent leur territoire par des frottis sur la végétation sur laquelle ils laissent aussi leur odeur. Ces frontières sont un avertissement pour les congénères qui s'y aventureront à leurs risques et périls. Qui ne connaît pas ce chant d'oiseau? Mais qui l'a déjà vu chanter? De retour d'Afrique,
où il a séjourné tout l'hiver, le coucou entame la saison des amours. Il va passer 4 mois dans sa région natale à dévorer des chenilles et tenter de séduire des femelles. Arrivé avant elles, c'est par son célèbre chant répété inlassablement qu'il va les attirer. Il repartira en juillet, le devoir accompli. Une promenade au printemps dans une forêt vosgienne pourrait bien vous étonner. À n'importe quel moment peut surgir un animal. Sanglier, lièvre, renard, écureuil. Tant d'animaux vivant au ralenti durant l'hiver profitent à présent de la nouvelle saison qui va leur apporter la nourriture dont ils ont tant besoin. Les biches, dont l'activité fœtale avait été ralentie, reprennent des forces pour mener à terme leur gestation. Par un beau jour de mai, un nouvel être vient de naître. Très vite, il va devoir se tenir sur ses pattes pour affronter la bille. Les taches sur son pelage, si importantes les premières semaines pour échapper aux yeux des prédateurs en se confondant avec la végétation, s'estomperont peu à peu pour disparaître totalement en juillet-août. Pendant 3 à 4 mois, le lait très riche de la mère va lui faire prendre plus de 300 grammes par jour. La croissance est très rapide. Pesant environ 7 kg à la naissance, il en fera 60 au début de l'hiver. Sur les hauteurs de Plainfin, une entreprise familiale, CDHV, pour Confiserie des Hauts-de-Vosges. On y fabrique en effet des bonbons. Préparation dans des chaudrons en cuivre. Manipulation de produits naturels. Secret de fabrication transmis de bouche à oreille. Table de travail datant du début du siècle et un savoir-faire ancestral sont les principaux ingrédients d'une recette bien rodée. Tout cela devant les yeux admiratifs des touristes de passage dans la région. La confiserie accueille tout de même plus de 130 000 visiteurs chaque année. Petit intermède, le temps d'une dégustation. La forme des bonbons sera définie grâce à ces cylindres. Montés par deux, ils vont permettre d'en fabriquer 40 000 avec 40 kg de pâte.
Autre spécialité très appréciée, les amandes grillées. Du sucre, des amandes, du feu. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais sans une extrême connaissance des proportions et de la température idéale de cuisson, le résultat risque d'être immangeable. Pas d'inquiétude pour nos confiseurs très compétents dans ce domaine. Deux autres produits sont réalisés à l'identique, les cacahuètes et les noisettes. Même préparation que pour les petits bonbons, mais présentation différente. Débitées en plaques, ces confiseries sont idéales contre les maux de gorge ou d'estomac. Quatre parfums se partagent la vedette. Le coquelicot, la réglisse, ici l'eucalyptus et le bourgeon de sapin. Sapin des Vosges, naturellement. Ces produits sont plus forts, donc plutôt réservés aux adultes. En plaques, mais aussi en morceaux, ils sont conditionnés sous cellophane à l'abri de l'air. Garder à l'abri de l'humidité, donc ça c'est important. Un petit couvercle de concert. Dans le magasin convivial et chaleureux, on se presse une foule ravie. Le choix est difficile. Devant leurs yeux gourmands s'étale une myriade de friandises de toutes les couleurs. Au total, une trentaine de bonbons différents qui feront la joie des petits et des grands. Attention les dents. Ciel bleu, grand soleil. L'été s'est installé et avec lui, c'est toute la nature qui déborde de vie. Des milliers de fleurs aux couleurs éclatantes dansent au soleil. C'est aussi la saison idéale pour les animaux qui ne manqueront de rien durant plusieurs mois. Chacun y va de sa bonne vieille méthode de chasse toujours redoutable. Tous en profitent pour faire des réserves de graisse qui leur permettront de résister plus facilement aux assauts de l'hiver. De leur côté, les cerfs, bien camouflés dans la végétation, terminent tranquillement leur ramure. Sous la peau protectrice, le long travail de minéralisation s'achève. Cette peau, de par son aspect et sa douceur, a reçu le nom de velours. Les extrémités des bois, chauds et mous, attirent des essaims bourdonnants d'insectes.
C'est en effet par ces extrémités que s'opère l'élongation et la calcification qui donneront dans quelques semaines des bois compacts et très durs. Tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une certaine harmonie règne sur la faune. Tous les animaux semblent vaquer paisiblement à leurs occupations. Loin du tumulte des touristes qui ont envahi les lacs environnants, ils savourent au maximum leur tranquillité. Nous sommes en juillet et dans moins de 2 mois, la prudence va reprendre le dessus avec l'ouverture de la chasse. Il deviendra alors bien difficile de les apercevoir. À quelques pas de là, entre les montagnes, un des nombreux lacs existants dans les Vosges, le lac de Longemer. Très apprécié des poissons et des touristes. L'eau y est certes plus fraîche qu'au bord de la mer, mais les joies de la baignade tout aussi agréables, avec la forêt comme décor. Les fans de planche à voile s'en donnent à cœur joie les jours de grand vent. Pour les moins sportifs, un petit tour à pédalo permet de profiter pleinement du paysage. C'est aussi la sortie dominicale des habitants alentours. Les enfants aiment jouer et se baigner sur les bords où l'eau est très peu profonde. Apothéose pour les vacanciers, les feux d'artifice. Tous les ans, au 15 août, a lieu un superbe spectacle pyrotechnique sur le lac de Gérardmer.
Pendant ce temps, dans la forêt, les grands cerfs en ont terminé avec la repousse des bois. Bien camouflés, ils se sont débarrassés du velours protecteur et arborent à présent leur ramure définitive. Dans quelques dizaines de jours, ils s'en serviront comme arme de dissuasion contre leurs congénères. Le temps change, les jours raccourcissent. Des perles de rosée habillent la végétation. Le grand moment approche. Vers le milieu du mois de septembre, dans les brumes matinales, une silhouette apparaît, majestueuse. Un peu partout dans la forêt, des cerfs parcourent le territoire à la recherche des biches. En groupe il y a quelques jours, les grands cerfs sont désormais rivaux. Leur odorat très développé permet de flairer les traces laissées par les biches. Un silence oppressant parcourt la montagne. Le grand moment est arrivé. Le brame va commencer. Cou tendu, lèvres supérieures retroussées, c'est la position typique du cerf humant l'air afin de détecter l'odeur excitante de la biche en chaleur. Celle-ci est immédiatement repérée et prise en chasse. Mais ce n'est pas gagné pour autant, car c'est la biche qui décide de l'accouplement. Elle n'est réceptive qu'une vingtaine d'heures. Il faut donc être prêt 24 heures sur 24. Le cerf, d'habitude si calme et discret, est à présent comme fou. Pendant le brame, le taux de testostérone, proche de 0 en temps normal, est multiplié par plus de 1000. Pas étonnant alors qu'il ait le sang chaud. Pour apaiser son excitation, il choisit un terrain gorgé d'eau, le laboure de ses bois et de ses sabots, puis se roule furieusement dedans. La terre ainsi mélangée à l'eau forme une boue d'une odeur très forte dont il s'asperge copieusement. On nomme ces emplacements boueux des souilles. Elles sont de tailles très différentes et régulièrement visitées par plusieurs cerfs pendant le rut. Après ces ébats aquatiques, ils repartent à la recherche des femelles.
d'octobre est là. Les feuilles jaunies commencent à tomber. Là-haut, dans un sapin, un pic noir cherche des larves en faisant éclater l'écorce sous la puissance de son bec effilé. L'humidité qui règne en cette saison fait surgir de partout des champignons. Les bouvreuils ont jeté leur dévolu sur un feuillu dont ils dévorent les baies, totalement indifférents au sort des cerfs qui poursuivent inlassablement leur quête. Les bains de boue se multiplient, mais n'éteignent pas le feu qui les habite. Tout à leur excitation, ils en oublient de se nourrir. Certains perdront le quart de leur poids. Qu'importe, le désir est le plus fort. Ils sont là dans un seul but, saillir les biches. Cette année encore, la pérennité de l'espèce est assurée.